Bonjour à tous chers abonnés, chers parieurs sportifs. On a fait de très bons résultats pour ce week-end, à part Barcelone et quelques surprises. On va attaquer la Ligue des Champions pour mardi. On va aller sur Ligue des Champions. Mardi, il y a de très très bons matchs. Il y a des matchs pièges. Non, c'est Ligue des Champions. Voilà, pour demain. Premier match PSV Eindhoven Arsenal. Arsenal, bien sûr, qui est qualifié, qui est sûr d'être premier. Donc là-dedans, je pense que vu que la claque qu'ils ont reçue en championnat, là-dedans, bien sûr, je vois le PSV gagner le match. Je pense qu'Arsenal va lâcher le match. Elle a des matchs plus importants en première ligue. Moi, je serai l'entraîneur, je mettrai des remplaçants. Voilà, donc je vais mettre le PSV Eindhoven qui gagne. Le PSV Eindhoven est deuxième et restera deuxième quoi qu'il arrive. Il a 8 points, le troisième a 5 points et c'est Lens. Vu que le PSV Eindhoven a gagné et a fait match nul contre Lens, même si Lens gagne, le PSV est deuxième. Par rapport à la différence de but entre les deux équipes. Nous avons ensuite le deuxième match, Lens face à Séville. Séville, Lens qui joue la troisième place. C'est un gros match, grosse pression. Est-ce qu'ils vont avoir l'expérience? Je ne sais pas, c'est ça. Il faut compter sur l'expérience sur ce match. Est-ce que Lens va craquer comme ils ont craqué face à Arsenal? Trop de fautes, carton rouge, etc. Là-dedans, j'irai aussi sur l'expérience de Séville. Je vais aller sur les deux équipes. Mais je pense que Séville peut gagner à Lens. Séville peuvent emmerder Lens, les faire craquer et faire que Lens a des cartons. Donc là-dedans, je vais aller bien sûr sur Lens, mais je vais aller aussi sur Séville. Je vois les deux équipes marquées. Malheur aux perdants. Lens c'est parti faire match nul à Séville. Je vois 1-2, les deux équipes marquées. Troisième match, Salzbourg face à Benfica. Salzbourg qui est troisième reçoit Benfica qui est quatrième. Salzbourg qui a 4 points, Benfica qui a 1 point. Là-dedans, ça se jouera aussi pour la troisième place, pour une qualification en Europa League. En Europa League. Salzbourg a gagné 2-0 face à Benfica. Je les vois gagner à domicile. Je ne vois pas pourquoi ils ne gagneraient pas. Même si Benfica gagne, Salzbourg est troisième. Donc, il faudrait que vraiment que Benfica gagne 3-0, 4-0 pour passer devant Salzbourg. Et je ne pense pas qu'ils vont le faire. Donc, je vais mettre Salzbourg gagnant. Je pense que Benfica aussi sait que ce match ne sert à rien, donc je ne vois pas pourquoi. Étant entraîneur, je mettrai des remplaçants aussi. Nous avons Naples face à Braga, un très beau match. Là-dedans, c'est le deuxième qui reçoit le troisième. Naples qui a 7 points, Braga qui en a 4. Naples qui a gagné à Braga 1-0. Ça fait que si Braga gagne, Braga devra gagner 2-0 pour passer devant Naples. Donc ça va être dur. Je pense là-dedans, je verrai bien un match nul entre ces deux équipes. Naples et match nul. Vu que Naples joue la deuxième place. Vraiment, il faut que Braga gagne 3 buts, 2-3 buts en plus pour pouvoir passer devant Naples, pour prendre la troisième place, la deuxième place. Et ça, je pense pas, vu que Naples a marqué 8 buts, en a encaissé 9. Braga a marqué 6 buts, en a encaissé 10. Je vais jouer Naples gagner face à Braga. Même un match nul, c'est suffisant. Attention, on va aller plutôt sur Naples et match nul.
Naples match nul et les deux équipes marquent. Naples en ce moment ça va pas depuis qu'Osimhen s'est revenu. Ils l'ont mis titulaire. L'équipe ne gagne plus. C'est bizarre. Donc on va mettre Naples nul et oui, les deux équipes marquent. Nous avons ensuite, on a fait Naples. L'Inter de Milan va face à la Real Sociedad, ça se joue pour la première place là. Attention, la Real qui est l'une des meilleures défenses de Ligue des Champions. Là-dedans, la Real Sociedad qui est premier, qui a marqué 7 buts et qui en a encaissé seulement 2. L'Inter qui est deuxième avec le même nombre de points, mais une différence de but plus importante vu qu'ils ont marqué 8 buts, ils ont encaissé 5. Là-dedans, je verrais bien la Real Sociedad faire quelque chose, mais je pense qu'elle va aller là-bas pour faire le match nul. Pour garder sa première place, il lui suffit d'un match nul. Donc on va aller sur Naples, on va aller sur l'Inter et match nul. Je vois les deux équipes marquées, bien sûr. Un nul et oui, voilà. Là, ça va se jouer pour la première place. Donc, ça va faire attention. Nous avons ensuite Copenhague face à Galatasaray. Galatasaray qui malheureusement s'est réveillé trop tard. C'est dommage pour eux. Ils sont troisième, ils ont 5 points. Copenhague, ils sont deuxième, ils ont 5 points. Différence de but, 7 buts marqués, 8 encaissés pour Copenhague. 10 buts marqués, 12 encaissés pour Galatasaray. Là, c'est le match, c'est le match de leur vie, quoi. C'est vraiment pour la deuxième place. L'une des deux équipes ira au deuxième tour si elle gagne. Copenhague est parti faire match nul à Galatasaray 2-2. Et je verrais bien une surprise, Galatasaray gagner. En attaque, Galatasaray, pour moi, est meilleur que Copenhague. Copenhague, bien sûr, c'est une équipe costaud, c'est une équipe du Nord, Viking, etc. Donc, question physique, ils sont au-dessus de Galatasaray. Là-dedans, je vais aller sur une surprise, je vais aller sur 1 et 2. L'une des deux équipes va le payer cher. Galatasaray, je cherche, j'étais Copenhague, Galatasaray. 1-2. 1-2, et oui, c'est un match très, très important. Le gagnant ira au deuxième tour. Nous avons ensuite Union Berlin face au Real de Madrid. Match piège, vu que le Real de Madrid qui gagne ou qui perd, ils sont premiers du classement, ils resteront premiers. Est-ce qu'ils vont mettre les titulaires? Je pense pas. Je vais aller sur une surprise, je vais aller sur Union Berlin. Union Berlin qui est éliminé aussi, c'est ça le problème. Ils ont 2 points. S'ils gagnent et que Braga perd, Union Berlin peut prendre la 3e place. Donc ça va se jouer à ça. Je vais mettre Union Berlin gagnant. Manchester United, Bayern de Munich, pareil, match qui sert à rien pour moi. Mais attention, Manchester United et le Bayern se connaissent très bien. Il y a pu avoir un arrangement entre ces deux équipes, même si le Bayern est favori, que tout le monde le mettra favori. Attention, attention, le Bayern est qualifié et premier, donc ils n'ont rien à perdre. Est-ce qu'ils vont jouer? Je pense pas, je pense qu'ils vont se mettre d'accord. Manchester United a 4 points. Le deuxième et le troisième ont 5 points. Donc Manchester United, si Galatasaray et Copenhague font match nul, Manchester United a gagné contre le Bayern, passe deuxième et qualifié pour la Ligue des Champions. Est-ce que le Bayern veut laisser Manchester United continuer en Ligue des Champions? C'est vraiment un match piège là-dedans. Où ils s'attendent, où Manchester United fait en sorte que le Bayern, le Bayern fait en sorte que Manchester United part en Europa League.
Là-dedans, j'irai plutôt sur le 1 et le nul. Surtout que le Bayern vient de perdre 5-0 contre Francfort. Il doit se concentrer plus sur le championnat que sur la Ligue des Champions. Ils sont qualifiés. Manchester United en a pris 3 face à Bournemouth à domicile. C'est un match piège. C'est un match piège. Je vous laisse choisir le match. Moi, là-dedans, bien sûr, le Bayern on va mettre la logique que le Bayern. Mais attention, Manchester United, s'ils se sont entendus entre eux, ils laisseront Manchester United de gagner le match et passer le premier tour. Mais si le Bayern veut éliminer Manchester United, il n'y aura pas de problème, ils l'élimineront. Voilà pour ce match. Le troisième match, il y a un autre match. Non, on a fait tous les matchs. Voilà, on en a fait 8. Je vous ai expliqué le pourquoi. Ah non, on n'a pas fait on a fait Séville, je ne sais pas si on l'a fait. Il nous reste. Je regarde si j'ai fait tous les matchs, excusez-moi, je regarde si j'ai fait Lens et Séville. Ouais, on a fait tous les matchs. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on va mettre 5 euros, bien sûr. Ça fait pour 5 euros, vous êtes à 6500 euros. Il risque d'avoir de très très grosses surprises. Comme je vous ai dit, le Real de Madrid est qualifié, déjà qualifié premier est sûr d'être premier. Le Bayern est sûr d'être premier. Arsenal est sûr d'être premier. Le problème, c'est ça, c'est qu'ils sont sûrs d'être premiers. Et s'ils n'étaient pas sûrs, je vous dirais, ils joueraient le match. Mais quand vous êtes sûr d'être premier et que vous avez rien à gagner, à part quelques millions, quoi, surtout pour ces équipes, ça ne vaut rien du tout. Donc, il faut faire gaffe. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et demain, on verra. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort.